Vainqueur de la présidentielle du 12 avril avec un score écrasant, Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment au stade d'Angondié, en périphérie de Libreville, samedi 3 mai, devant une quinzaine de dirigeants africains venus pour l'occasion, promettant d'œuvrer à un Gabon nouveau. Celui-ci est ainsi devenu le premier président de la 5e République gabonaise, 20 mois après le renversement d'Ali Bongo. Moi, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République, m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à conserver toutes mes forces à son bien-être, à le protéger de tout dommage, à respecter et à défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit. Arrivé dans le stade d'Angondié à bord d'une voiture à toit ouvert, Brice Clotaire Oligui Nguema n'avait sans doute pas besoin de la coupure d'électricité qui a frappé Libreville durant sa cérémonie d'investiture dans l'après-midi pour rappeler que la reconstruction des infrastructures gabonaises faisait partie des priorités de son mandat. Parmi elles, celui-ci a également cité dans son premier discours en tant que président de plein exercice la diversité de l'économie, la lutte contre le chômage des jeunes, la transformation locale des ressources naturelles ou encore la lutte contre les fléaux, à commencer par l'impunité, la corruption, la cupidité, le laxisme et la paresse. Distingués invités, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, c'est avec une immense émotion, une humilité sincère et une responsabilité profonde que je prends la parole devant vous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu. À Dieu. Oui, à Dieu. Qu'il m'accorde la sagesse et le discernement nécessaires de gouverner pour l'épanouissement du peuple gabonais. Permettez-moi d'avoir tout aussi une pensée émue pour nos pères fondateurs qui ont sans cesse labouré le sol de notre démocratie. Leur courage nous inspire, leur sacrifice nous oblige. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, celui qui se tient aujourd'hui devant vous ne célèbre ni sa victoire, ni celle d'un parti, ni d'une ethnie. Centré dans son smoking et son gilet croisé gris, celui-ci avait juré quelques minutes plus tôt devant la Cour constitutionnelle de respecter et de défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit avant de se voir remettre le collier présidentiel de grand maître des ordres nationaux et de recevoir des attributs traditionnels du pouvoir, dont une torche symbole de lumière, d'espoir et de responsabilité partagée qu'il a transmise à Mamadi Doumbouya dans la suggestion symbolique au chef de la transition guinéenne d'organiser lui aussi des élections dans son pays. Brice Clotaire Oligui Nguema a enfin profité de la cérémonie qui s'est achevée par un défilé militaire et un saut de parachutistes pour détailler le calendrier de mise en place de nouvelles institutions du pays. Les élections législatives et locales auront ainsi lieu le 27 septembre et le 11 octobre prochain avant l'organisation des élections sénatoriales. Quant à la transition proprement dite, elle prendra fin le 23 décembre à la prestation de serment de la nouvelle Cour constitutionnelle. Dans ce stade d'Angondié, 16 chefs d'État africains ont fait le déplacement pour assister à l'intronisation du nouveau président gabonais, dont le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui a été très applaudi. Autour d'eux,
Également, environ 40 000 personnes enthousiastes, à l'instar de ce supporter de Brice Clotaire au Lingingema, pour qui cette cérémonie restera dans les annales de l'histoire du Gabon. Reste que dans cette assemblée tout acquise au nouveau chef de l'État, nombreux sont ceux qui attendent aussi beaucoup de lui. Il ne faut pas qu'il nous trahisse en devenant dictateur. Il faut qu'il continue à faire ce qu'il a commencé, c'est ce qu'on attend de lui, a réagi un troisième dans un micro lors de la cérémonie. Le travail ne fait que commencer pour le nouveau président gabonais.